Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Il y a un souci. Ce matin, j'ai eu l'info comme quoi on aurait aperçu l'ex-maire de la commune de Libreville du côté de CHU d'Ovendo, apparemment en bonne forme. Donc le gars, il est tranquille là-bas. Il paraît qu'il est malade et qu'il est là-bas depuis, je ne sais pas, peut-être plusieurs mois. Donc il est à l'hôpital. L'ancien maire de Libreville a été condamné pour détournement. Il est à l'hôpital en ce moment. Ceux qui ont eu la chance de voir le maire, apparemment il était en forme. Moi, ma question c'est, mais pourquoi ils n'ont pas accordé la même gentillesse à Jean-Rémy Yama? Pourquoi deux poids, deux mesures? Jean-Rémy est également malade. Mais pourquoi il n'a pas bénéficié des mêmes largesses? Ou bien il y a un traitement réservé aux uns et un autre traitement qui est réservé aux autres. Moi, je pense que c'est ça le paradoxe gabonais. Parce qu'il y a des gens qui bénéficient de cette même chose et les autres non. On met Jean-Rémy Yama, on le met dans les conditions les plus difficiles. Et de l'autre côté, il y a le maire qui est condamné pour des raisons connues de tous et qui se retrouve à l'hôpital à cause certainement de la maladie, tranquille. Et l'autre, il est malade, il est toujours en prison. Bon, ça c'est... Vous savez, je n'ai pas besoin de faire des commentaires sur ça. Mais l'autre actualité aussi, c'est que le président sortant, donc Ali Bongo Ndimba, a passé la fameuse étape des examens. Il semble, il paraît, je ne confirme rien, que les médecins ont confirmé que le président se porte très bien et qu'il est à capacité de compétir sur le plan physique avec les autres candidats à cette fameuse élection présidentielle. Ce sont des médecins, 7 ans d'études, des spécialistes, donc 10 ans, peut-être 20 ans, 25 ans d'expérience qui ont confirmé que le président se porte très bien. Bon, nous on n'a pas fait l'école de médecine, donc on ne peut pas contredire le cursus de ces messieurs. Mais quand même, lorsqu'on dit que quelqu'un se porte très bien, même de façon la plus simple, on est capable de confirmer que la personne va bien. Mais si les gens qui ont fait des études 20 ans ont confirmé que le président va bien et qu'il peut compétir, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais moi, la leçon que je retiens dans tout ça, c'est que quand quelqu'un fait l'école, en règle générale, c'est pour libérer la société et pour éclairer la société. Mais lorsque les gens qui sont au village, ils vont se rendre compte que les médecins ont dit que quelqu'un il est apte, ça veut dire qu'il est fort physiquement, ça veut dire qu'il est en forme, ça veut dire qu'il peut courir, ça veut dire qu'il peut faire beaucoup de choses. Mais quand on dit que quelqu'un a les capacités, ça veut dire qu'il peut être jugé. Et quand on se rend compte que le mandat est une catastrophe, je pense qu'il y a un complot contre le peuple gabonais. Et quand tu penses qu'il y a de cela quelques temps, il y a certains opposants qui pensaient que normalement ça devait s'arrêter parce que l'étape de vérification de l'état de santé devait constituer un blocage pour Ali. Aujourd'hui, ils sont convaincus qu'Ali ne va pas s'arrêter à ce bon chemin. Et donc, ils vont devoir revoir les copies. Et ce qui est regrettable dans tout ça, c'est que c'est quasiment toute la classe politique qui est tout à fait d'accord avec cette façon d'agir. Et je crois que d'élection en élection, d'année en année, on se rend compte qu'en réalité, c'est un complot organisé depuis le sommet. Tout le monde mange, tout le monde est d'accord. Personne ne prend l'engagement de défendre réellement le peuple. Sinon, dans ces conditions, on devait se rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Il faut forcément qu'on passe par l'étape d'un dialogue réel, aux responsables, décomplexé et crédible. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est bien dommage. Parce que tout ce que nous ne le faisons pas pour nous. Nous faisons pour le pays et pour les générations futures. Quand je vois les pères de famille se comporter de cette façon, le regret, c'est que d'ici 15, 20, 30 ans, on va toujours parler des mêmes choses. On va toujours avoir des mêmes scénarios avec des acteurs, des nouveaux acteurs, mais avec la même mentalité, avec la même attitude. Parce que le vol, c'est dans l'ADN. Ça ne s'arrête pas, ça ne fait que continuer et ça ne fait que grandir. Et c'est bien dommage. Bon, c'était juste pour vous donner ces éléments d'actualité et j'espère vous retrouver d'ici là. Big up à vous.